Bonjour. Aujourd'hui, je prends la parole parce que je voulais vous parler d'un problème qui est arrivé il y a quelques semaines sur notre commune, qui me révolte profondément pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il s'agit d'une vie, alors c'est vrai que c'est la vie d'un animal, d'un petit chaton en l'occurrence. Je vais vous raconter un peu cette petite histoire. Donc ce petit chaton est âgé d'un mois et demi, peut-être deux environ, hein, je ne sais pas vous dire précisément, puisque je ne sais pas d'où il vient et quel a été son parcours jusque-là. Mais en tout cas, ce petit chat a eu une fin tragique puisque on l'a retrouvé mort devant un commerce de la commune le matin tôt. La commerçante a eu cette formidable surprise de trouver ce petit être allongé devant son commerce. Voilà. Mais avant cela, la veille au soir, donc j'ai été contactée à plusieurs reprises par message et donc appel téléphonique pour venir récupérer un chaton. C'était le soir, donc j'ai aussi une vie privée, je ne réponds pas forcément, mais le matin aussitôt, j'ai répondu à cette personne en lui disant voilà, où se trouve le chaton, qu'est-ce que je peux faire pour vous, etc. Bon, déjà, j'ai eu un long silence. Dans l'après-midi, cette personne me répond, elle me dit oui, mais j'ai trouvé une solution, ne vous inquiétez pas, voilà, bon, etc. Je vais essayer de vous le faire le plus court possible. Donc je lui dis, bah, écoutez, parfait, mais vous avez fait appel à une association de protection animale, donc maintenant je me sens responsable et en droit de vous demander ce que vous avez fait du chaton. Et voilà, donc elle me dit, je l'ai confié à un ami, donc j'ai trouvé sa réponse surprenante dans un premier temps, vu l'insistance de la veille. Et visiblement le fait qu'elle n'avait pas de solution. Elle me dit oui, oui, mais finalement j'en ai trouvé une, donc bon, a priori, super, hein, si on n'avait pas retrouvé le petit chaton mort le lendemain matin, c'est vrai que c'était formidable. Drôle de coïncidence, je ne crois pas vraiment à ce genre de coïncidence, surtout dans un village comme le nôtre. Nous ne sommes pas à Paris, voilà, hein, donc on a quand même vite fait le tour. Et donc, plusieurs heures après, hein, parce qu'entre chaque message, cette personne met relativement longtemps à me répondre, ce que je peux comprendre, on n'est pas toujours pendu à son téléphone. Mais je lui demande simplement de me communiquer les coordonnées de cette personne pour que je puisse me mettre en relation avec. Et là, depuis, plus rien. Voilà, donc curieux, hein, quand on n'a rien à se reprocher, on transmet les coordonnées. Moi, je ne veux aucun mal à cette personne, au contraire. Je suis là pour aider aussi les accueillants, parce que c'est difficile, essayer de trouver des solutions sur du long terme. Voilà, aujourd'hui je suis très contrariée par cette histoire parce que, ben oui, tout le monde s'en fout, c'est un chaton, c'est sûr. Mais un chaton, c'est une vie. Et nous, notre rôle d'association, on est là au quotidien, sur le terrain. On n'est pas là que pour stériliser, nourrir et venir vous aider quand vous en avez besoin, alors que vous vous cassez pas trop la tête pour faire stériliser vos animaux de compagnie. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà, on est là aussi pour défendre la protection animale, être leur voix. Et moi, quand j'ai décidé de créer notre association, c'est aussi pour ça, pour les défendre et pour pas laisser ces actes de cruauté dégueulasses et lâches se passer et rester sans voix. Voilà, donc aujourd'hui, je vous demande si vous êtes de mon avis, que vous partagez le fait de ne pas laisser ces actes de cruauté voilà, comme ça, passer dans la plus totale indifférence, de vous manifester par message pour que, bon, on essaie quand même de faire bouger les choses parce que maintenant, mais ça suffit, on est en 2025, il y a des solutions à tout. Vous pouvez vous rapprocher d'associations. C'est pas parce que vous nous appelez qu'on arrive tout de suite, mais bon, vous pouvez quand même patienter avant de tuer un animal, c'est quand même bien. Il y a d'autres solutions. Voilà, donc je suis profondément écœurée et j'espère que vous allez réagir. Et je sais que notre commune est dirigée par un maire bienveillant et qu'il partagera très certainement mon avis sur ce sujet. On ne peut pas laisser des actes comme ça se passer, sans rien faire, sans répondre. Et voilà, donc c'est pas du tout normal. Donc voilà. J'espère que vous aurez écouté ce message jusqu'au bout, même s'il est un peu long. Mais voilà, moi j'avais envie de vous le dire, de vous le faire partager, parce que j'en ai assez de l'indifférence des gens. Voilà, on n'est pas là que pour vous aider et voilà, on est là aussi pour défendre le droit des animaux. Et ce que vous avez fait, la personne qui est allée déposer ce chaton en le tuant très probablement ou en le maltraitant
et où il a certainement fini par mourir peut-être de ses blessures. Voilà, vous allez être assis tranquillement dans votre canapé, aller à votre boulot, faire des grands sourires et faire l'innocent, mais bon, en attendant, vous avez quand même tué une petite créature qui vit, et ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. Voilà, donc j'espère que vous l'emporterez pas au paradis en tout cas, et que peut-être un jour, vu que tout se sait, on saura ce qui s'est passé. Voilà. Merci pour votre écoute. Au revoir.